Oui, allô, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est Fiona Lakamé, celle qui parle comme le TGV. Hein. Vous savez, le TGV, quand ça prend la route, ça ne s'arrête plus. Ben, tout d'abord, je tiens d'abord à m'excuser parce que j'ai posté une vidéo. La dernière vidéo que j'ai postée, je ne suis pas allée jusqu'au bout. Ce n'est pas de ma faute. Cette vidéo, en fait, ça durait, je crois, 15 minutes. Et donc, du coup, au moment de la publication, ça m'a dit que la vidéo était trop longue. Donc, du coup, ça a publié qu'une moitié. Je tiens à m'excuser pour ça. Ça continuait parce que ce que j'avais à dire était très important et que je pense que 5 minutes ou 8 minutes n'auraient pas suffi en fait. Parce que je pense qu'il fallait que j'explique bien les choses. Et donc, c'est la suite de ce que je disais sur la vidéo qui est en moitié. C'est sur ça que je reviens ce soir. Donc, normalement, j'aurais dû faire ça depuis, mais vous savez, ici, on court tous les jours. Ici, on court tous les jours. Franchement, on n'a pas le temps. C'est monter, descendre. Franchement, même ceux qui n'ont pas les papiers courent parce que tu dois chercher tes papiers, le temps passe vite. Donc, du coup, c'est pour ça que je m'excuse pour ça. Je demande pardon parce que je sais que même si c'est seulement deux personnes qui ont regardé cette vidéo-là, au moins mon message est passé. Au moins même les deux personnes qui ont... Ce n'est pas le nombre de vues qui compte, les 500 vues, les 1000 vues, non. C'est le bouche à oreille. C'est-à-dire que c'est les deux vues-là qui compte. C'est-à-dire que même si ça seulement a été vu une fois ou deux fois, mais les deux personnes qui ont vu ça vont aller dire, ben écoute, il y a une Fiona comme ça là sur YouTube, Fiona la caméra, elle fait ses petites vidéos, elle a dit ça, c'est ça qui est important. Donc, je vais continuer avec le message que je suis en train de passer parce que c'est des conseils que je donne pour mes frères et sœurs qui sont en Afrique, que ça soit au Cameroun, en fait, en Afrique en général qui envie nous qui sommes ici en Europe, mais ce que je disais que ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas ce que vous voyez à la télé. L'Europe, c'est vraiment difficile. C'est vraiment, c'est vraiment un parcours de combattant. Bon, il faut aussi avouer que l'avantage que nous, on a ici, c'est qu'en Afrique, moi, je parle de l'Afrique, je ne sais pas comment sont les autres pays, mais chez moi au Cameroun, si tu n'as pas l'argent pour te soigner, tu meurs. Tu meurs, c'est-à-dire que tu arrives à l'hôpital, la première des choses d'abord, c'est l'argent qu'on demande pour acheter le carnet. Donc, si tu n'as pas, moi, j'ai eu beaucoup de personnes quand j'étais encore au Cameroun qui sont décédées devant moi par manque de moyens. Et donc, nous, l'avantage qu'on a ici, en fait, c'est que même si tu n'as pas les papiers, tu as droit à l'aide médicale. C'est-à-dire que l'État te donne une carte qui te permet en sorte que si tu es malade, tu peux aller te soigner gratuitement, tu ne payes rien. Tu pars te soigner. Si tu es malade, tu achètes des médicaments avec ça. Si tu as franchement une grave maladie qu'il faut t'opérer, on va t'opérer. C'est gratuit. C'est l'avantage qu'on a ici, là. C'est d'avoir l'aide médicale pour ceux qui n'ont pas les papiers. Et donc, je disais donc que je continue mon message à dire à mes jeunes frères et sœurs qui sont en Afrique, allez à l'école. Allez à l'école le plus loin possible. Même si vous n'allez pas, même si vous n'avez pas de diplôme, ce n'est pas grave, mais au moins faites une formation. Faites une formation, venez ici avec un bagage, venez ici avec quelque chose en tête, venez ici avec un métier. Ne venez pas ici là parce que vous venez aussi comme ça, non. Parce que pourquoi je dis ça? Je vais vous expliquer. Je regardais le journal il y a de cela quelques jours et j'ai vu parce que moi je suis beaucoup les informations depuis qu'il y a les gens qui veulent traverser, qui meurent dans l'eau, les réfugiés qui arrivent, même s'ils ne viennent pas du Cameroun, mais je regardais quand même parce que ce sont nos frères africains. Et donc du coup, j'ai vu qu'il y en avait pas mal. Je ne sais pas de quel pays ils sortaient. On les proposait 2600 € pour rentrer. Ce qu'il faut savoir, c'est que eux, ils étaient contents. Ils se disaient que bon, 2600 € c'est beaucoup, mais 2600 € c'est petit. Parce que quand on te propose les 2600 € là pour rentrer dans ton pays, avant de partir, tu ne pars pas comme ça. Ils prennent d'abord tes empreintes. Et oui, ils prennent tes empreintes. Et quand ils prennent tes empreintes, tu es déjà fiché, tu es déjà centralisé. Ce qui veut dire que même si tu pars et que tu veux chercher à revenir, il n'y a plus moyen que tu reviennes parce que tu es déjà fiché. Franchement, si tu étais venu, par exemple, si c'est en France que tu as eu les 2600 €, tu vas être fiché dans toute l'Europe. Tu ne pourras plus venir. Parce que quand tu vas vouloir passer, on va prendre tes empreintes et tu serais fiché. Donc, il y en avait ceux qui étaient contents, qui souriaient, qui se disaient que 2600 € c'est beaucoup, mais c'est petit. 2600 € c'est petit. C'est très petit par rapport à la souffrance que tu as eu à traverser, par rapport au nombre de temps que tu as mis, ceux qui sont passés
par la Tunisie, par le Maroc, par l'Algérie, la souffrance que tu as eue, la bastonnade que tu as eue, l'argent que tu as donné au passeur, tout ça, je pense que 2 600 €, c'est très petit. Or, quand tu viens ici avec ton bagage veut dire avoir quelque chose dans la tête que tu sais faire, que tu sais lire, que tu sais écrire, que tu as un diplôme, même si tu n'as pas de diplôme, mais que au moins que tu as un métier que tu as fait. Je vais aller très vite. Je vais prendre l'exemple peut-être des filles. Des filles, avant de venir ici, là, il faut peut-être apprendre la coiffure. Il faut peut-être apprendre à faire un tissage. Parce que les tissages ici, là, en fait, ça coûte énormément cher. Les tissages, c'est la greffe. C'est-à-dire que comme ce que j'ai sur la tête, là, c'est ce qu'on appelle la greffe. Et ça coûte énormément cher. Donc, si tu viens et que tu sais faire un tissage, tu sais bien tresser, tu sais bien mettre la greffe, il n'y a pas de souci. Ça, au moins, tu peux arriver quand, par exemple, quand tu passes au machin, dans les trucs des réfugiés, là, voilà. Donc, quand ils te posent la question que tu sais faire, quand tu leur dis que voilà, tu as fait la coiffure, par exemple, au Cameroun, au Nigeria, au Sénégal, tu as fait la coiffure, franchement, tu aimerais avoir une formation parce qu'ils aident beaucoup de personnes, en fait, à aller trouver les logements, mais c'est qu'il n'y a plus de place. Parce qu'il y a tellement de monde qui arrive, mais ceux qui ont la chance d'avoir le logement, ils les aident à trouver le logement, ils les aident en fait à se mettre je sais même pas comment je peux vous dire ça. En fait, il les aide en fait à s'insérer en fait dans le milieu. En fait, il les aide. Et donc, du coup, quand tu viens comme ça, que tu sais peut-être faire la coiffure, tu as peut-être dit que bon, tu as fait la coiffure, tu as peut-être fait la couture, tu as peut-être un bac. Tu as peut-être un bac, je sais pas, un bac L, un bac ceci, un bac cela. Et par exemple, vous les hommes, tu peux peut-être dire que voilà, tu es mécanicien, tu es menuisier. Donc, c'est ça en fait. Donc, avant de venir, il faut venir avec un truc, tu sais que non. Mais le plus important d'abord, c'est de savoir vraiment parler français. Et franchement, c'est très important. Et d'avoir aussi ses diplômes. Parce qu'on va te demander, bon, tu viens de quel pays? Je viens de tel pays. C'est quoi ton niveau d'études? Tu es allé jusqu'où? Qu'est-ce que tu sais faire? Donc, c'est ce que je disais. En fait, c'est le conseil que je donnais pour dire que allez le plus loin possible dans vos études. Ne vous pressez pas pour venir en Europe. L'Europe ne fuit pas. L'Europe est là. L'Europe ne fuit pas. L'Europe existe depuis le temps de Jésus. Donc l'Europe ne fuit pas. L'Europe est là. Allez à l'école le plus loin possible. Allez à l'école et puis protégez-vous. Protégez-vous pour les jeunes. Protégez-vous. Le sida existe. Ça, c'est un truc qui existe. Ne simplifiez pas ça. Le sida existe. Le préservatif, ça coûte 100 francs. Ça coûte 100 francs. Moi, j'étais au Cameroun en vacances il y a de cela presque 2 ans que j'étais au Cameroun. Moi, j'ai ramené des préservatifs. J'en ai ramené beaucoup. J'en ai ramené, je peux dire que j'en ai ramené combien peut-être, c'est pas pour me vanter, mais j'en ai ramené peut-être 300. Parce que moi, je n'achète pas ça. C'est gratuit ici, là. Quand je pars peut-être chez le médecin, je trouve ça là que c'est en fait c'est dans un box, c'est gratuit. Donc de temps en temps, quand je pars voir le médecin que je suis malade, bien sûr mon enfant est malade, je prends, je mets dans le sac. Et puis quand je vois une personne qui descend au pays, je donne. Je donne parce que les gens vont simplifier ça, mais franchement, pour moi, c'est une façon de sauver des vies. Je donne. Je donne, mais je sais qu'il y a des gens qui m'ont déjà appelé pour me dire que mais tu te fous de nous, tu nous envoies ça pourquoi? Mais ils ne savent pas. Franchement, je dis que c'est l'ignorance. Parce que moi, je préfère envoyer ça à quelqu'un au lieu de l'envoyer peut-être des baskets. Parce que c'est que ça peut lui sauver. Parce que le sida, c'est un truc qui existe. Le sida existe, protégez-vous. Moi, j'ai vu des gens qui sont décédés du sida, pas à la télé, non. Les gens qui étaient proches de moi, des amis décédés du sida. Donc, protégez-vous, s'il vous plaît. Protégez-vous. N'ayez pas des rapports non protégés. Si vous voulez avoir des rapports non protégés, allez faire des examens. Allez faire des examens comme ça, on vérifie tout. On voit que voilà, vous êtes clean. Et puis là, vous pouvez avoir des rapports protégés. Et pour vous, les hommes qui avaient des maîtresses dehors, c'est bien beau d'avoir une maîtresse. Mais quand tu n'es pas là, tu ne sais pas ce qu'elle fait. Alors que toi, à la maison, tu as ta femme, tu as ton épouse à la maison qui te fait entièrement confiance à 2000%, qui a des rapports avec toi non protégés parce qu'elle sait que tu es son mari. Mais toi, l'homme là qui a ta maîtresse dehors, tu ne dors pas avec elle. Tu ne vis pas avec elle. Tu viens peut-être occasionnellement ou vous retrouvez à l'hôtel. Mais quand tu n'es pas là, tu sais ce qu'elle fait. Tu penses que tu es le seul. Non, tu n'es pas le seul. Comme elle est ta maîtresse, c'est comme ça qu'elle est aussi la maîtresse aussi de quelqu'un d'autre. Donc, quand tu vas avoir des rapports avec ta maîtresse, protège-toi.
Protège-toi, mon frère. Protège-toi. Je parle aussi aux femmes. C'est valable aussi pour les femmes. Toi, la femme aussi, qui a aussi ton gars dehors. Ton mari aussi, c'est pareil, il te fait confiance. Il a des rapports avec ton homme protégé parce qu'il sait que tu es sa femme, vous vous êtes mariés, vous vivez, même si vous n'êtes pas mariés, mais vous vivez ensemble en concubinage, peut-être depuis 3 4 ans. D'accord? Donc, si tu as ton gars dehors, ton petit truc dehors là, toi aussi, quand tu pars dehors aussi, il faut te protéger parce que le gars aussi ne dort pas avec toi. Il n'est pas avec toi. Il va beau te dire qu'il t'aime, machin, machin, mais il n'est pas avec toi. Quand tu n'es pas là, tu ne sais pas ce qu'il fait. Tu n'es pas la seule. Donc, il faut te protéger. C'est pour ta vie, c'est pour ta sécurité, c'est pour toi-même et de protéger aussi ton mari. Donc, protégez-vous. Le sida existe. Ce n'est pas une légende. Ce n'est pas une publicité qu'on fait pour vendre des préservatifs. Le sida, c'est une maladie qui existe. Donc, protégez-vous, mes frères et sœurs. Je vous en supplie, protégez-vous. Protégez-vous, mes frères et sœurs. Protégez-vous, je vous en supplie. Moi, je marche avec chaque sac à main que j'ai. Chaque sac à main. Chaque sac à main. Même dans mon porte-monnaie, j'ai une capote. Eh oui, les gens me demandent ça me finances, toi tu marches avec des capotes. Oui, je marche avec des capotes. Parce qu'on ne sait jamais. Si quelqu'un veut me... Si un bandit m'arrête un jour qui aime me violer, je lui dis que papa, pardon, je ne refuse pas que tu me violes. Si tu veux même, prends même tout. Mais avant de me violer, pardon, mets la boîte de préservatif. Non, je m'ai dit ça au bandit. Je vais dire au bandit que si tu veux me violer, papa, je n'ai pas dit non. Viole-moi seulement, mais ne me tue pas. Mais avant de me violer, protège-toi d'abord. Voilà la capote. Moi, je marche, je n'ai aucun sac à main qui n'a pas de capote. Tous mes sacs à main ont des capotes parce que c'est important. Protégez-vous. Donc, je tenais aussi à remercier les gens qui me suivent, qui regardent mes vidéos, qui prennent même c'est seulement une seconde, qui cliquent dessus, qui prennent la peine d'écouter ce que je dis. Je voudrais vous remercier. Je voudrais vous dire merci. Et de temps en temps, quand j'aurai un peu de temps, comme là ce soir, je vais souvent faire passer des petits messages comme ça. Je vais souvent faire des petites vidéos comme ça. Donc, je voudrais dire merci à toute cette personne-là qui m'aime bien et qui regarde mes vidéos, même si ce n'est pas beaucoup de vues. Ce n'est pas grave. Pour moi, l'essentiel, c'est que même si c'est seulement, comme je disais tout à l'heure, même si c'est 2 personnes qui regardent, même si c'est une personne, mais la personne qui a regardé va aller dire à quelqu'un d'autre, mais j'ai suivi tel truc, tel truc. C'est comme ça qu'on trouve même le travail, même de bouche à oreille. C'est comme ça qu'on trouve même le travail maintenant. Le travail maintenant, c'est 3 choses. C'est de bouche à oreille, c'est des relations, et voilà. C'est comme ça maintenant qu'on trouve du travail. Donc, c'est pour dire que euh, même si c'est seulement 2 personnes ou 3 personnes qui regardent mes vidéos, ce n'est pas grave. Mais au moins, ceux qui ont regardé vont aller faire passer le message. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Dans la paix du Christ, faites attention, protégez-vous. Le sida existe. Protégez-vous, s'il vous plaît. Protégez-vous. Portez-vous bien. Bisous, bisous. À bientôt.